Voilà, donc bonjour, donc voici le tutoriel numéro 3 qui suit les deux précédents concernant le Lego. Donc pour ce faire, nous allons maintenant apprendre ce qu'est la mise en plan. Donc pour commencer, nous allons ouvrir le premier fichier que nous avons fait sur le Lego. Pas l'assemblage, mais le fichier Lego, la brique de Lego toute seule. Voilà. Comme je vous l'ai dit au tutoriel numéro 2, il va falloir ici choisir mosaïque cascade là, donc le petit icône entre le moins et la croix, de sorte à ce que nous puissions avoir plusieurs fenêtres qui soient affichées en même temps, puisqu'on va travailler sur plusieurs fenêtres. Voilà, donc cette manip vous l'avez déjà faite, au tuto numéro 2, voilà, ce qui me laisse un espace ici pour travailler, et puis je fais donc comme d'habitude fichier nouveau, et cette fois-ci donc je vais choisir la mise en plan. Alors, la mise en plan, c'est le document finalement final sur lequel on va indiquer, voilà, donc là on clique OK, voilà, et ici de nouveau, bien sûr, on fait la mosaïque de sorte à ce que l'on puisse avoir la fenêtre à côte pour que nous puissions travailler correctement. Voilà. Dans le Lego, maintenant, on va faire comme pour l'assemblage. Il suffit tout simplement de prendre la brique de Lego. Alors, on va aller la prendre ici. Vous voyez, à gauche, complètement à gauche, vous avez ce qu'on appelle l'arbre de création. Voilà. Vous avez ici détaillé tout ce que l'on a fait sur notre Lego. Vous cliquez ici sur l'icône du haut, là, Lego. Vous le laissez accrocher avec la souris. Et puis, vous venez le placer ici. Voilà. Alors, on passe la mise en plan, on passe donc d'un dessin en 3 dimensions à un dessin en 2 dimensions. Donc ma mise en plan ici, voilà, je suis obligé de mettre au moins 2 vues, puisque dans une vue, nous n'avons que 2 dimensions. Et puis je peux ici remettre, par exemple, la vue en 3D, pourquoi pas. Voilà. Donc, ok. Donc voilà mes pièces. Alors pourquoi fait-on donc une mise en plan? En fait, c'est parce que c'est sur la mise en plan que on va avoir le contrat dimensionnel. C'est-à-dire que c'est sur cette mise en plan qu'on va indiquer toutes les dimensions nécessaires à la fabrication de cette brique de Lego. Donc on va coter, cotation intelligente à nouveau, on va donc coter ce Lego. Alors pour fabriquer ce Lego, on a besoin de quoi? D'abord, on a besoin de définir ici, voilà, la taille de la brique de Lego. Donc c'est un carré qui fait 30 mm de côté. Par contre ici, 30 mm ça ne suffit pas. Le cube, il a donc 30 mm tout autour, mais il a aussi une hauteur. Donc ici, je mets ici aussi la hauteur du cube. Voilà. Donc une fois que j'ai mis ces deux côtes, 30 et 20, je suis capable de finalement tracer le parallélépipède ici aux bonnes dimensions. Alors maintenant, c'est pas un parallélépipède tout seul, il est muni, monté de 4 cylindres. Donc il va falloir aussi que je donne le diamètre des 4 cylindres. Alors attention, ici voilà, c'est le grand rond le diamètre, et le petit rond, c'est ici le petit rond qui est ici sur le congé. Hein. Donc je prends le grand rond par exemple, voilà, et là j'ai besoin d'indiquer le diamètre. Voilà. Donc ici maintenant je connais la dimension du cylindre, du diamètre du cylindre. Mais le cylindre, il a également une hauteur. Donc ici, je vais prendre une hauteur. Alors la hauteur, je ne peux pas l'indiquer dans cette vue. Je ne peux l'indiquer que dans cette vue. Donc la hauteur, elle part de là, et elle arrive, attention, ici, voilà. Et la hauteur, elle fait 10. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste à indiquer encore? Donc je connais les dimensions du cube, je connais maintenant les dimensions des différents cylindres. Il ne me manque plus qu'à indiquer maintenant la position. Hein, vous vous rappelez, quand on a fait Charlie Graal, on a parlé de dimension et de position. Donc là, nous avons les dimensions, et maintenant, il nous faut donner les positions. Donc la position du centre du cylindre par rapport au bord, vous vous rappelez, c'était 7 mm. Voilà, on peut le mettre là ou là, ce sera plus clair. Voilà. Donc dans le sens par rapport au côté, et puis c'est également 7 mm par rapport. Alors là, je me suis trompé, c'est une cote. Donc on va le mettre par rapport en bas, voilà. Donc de là, du centre, voilà, j'ai également donc 7 mm. Voilà.
Voilà, donc ici j'ai mon contrat dimensionnel qui est terminé. J'ai toutes mes cotes. Celle-ci là, je vais la sélectionner, je valide. Je sélectionne l'angle ici et je la supprime avec la touche supr. Voilà. Donc avec ces cotes là, j'en sais suffisamment pour pouvoir fabriquer ma brique de Lego. Voilà. Ah, il manque encore quelque chose. C'est que ici je ne connais pas l'épaisseur, d'accord, du Lego. Donc il va falloir que ici, clic droit. Vous voyez, je me suis mis sur la brique de Lego, clic droit, et ici, on va aller chercher ici, vous voyez, style d'affichage, je veux qu'on affiche les pointillés, parce que cette brique de Lego, voilà, et ici, pareil, je veux qu'on affiche les pointillés, et je valide, voilà. Parce qu'il me manque encore une dimension qui est importante, c'est que cette brique de Lego, elle est creuse, et qu'il faut que je connaisse ici l'épaisseur de la paroi, voilà. Donc ici, je reprends ma cotation intelligente et je dis que l'épaisseur entre là et là, ça fait normalement 2 mm. Voilà. Donc maintenant, ça y est, ma cotation est complète. Et donc j'ai terminé mon travail. Je peux maintenant l'enregistrer. Donc fichier, enregistrer sous. Et comme précédemment, vous allez dans classe, votre dossier, et vous allez mettre Lego mise en plan. Dans design, innovation, créativité. Voilà, et vous enregistrez. Voilà, le TP est terminé. Donc maintenant, vous savez utiliser les 3 fonctions du logiciel de dessin industriel.